Hey hey, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Johanna et comme vous avez pu le voir par le titre, je vais parler du déménagement Côte d'Ivoire, Canada. Alors, pour commencer, moi je suis 100% ivoirienne, mon papa est ivoirien, ma maman est ivoirienne, mon grand-père est ivoirien, mon arrière-grand-mère est ivoirienne, toute ma descendance c'est ivoirien. Voilà, je suis ivoirienne. Ça fait à peu près 7 ans, oui ça fait 7 ans, mais ça fait 7 ans, attends. A few moments later. Ça fait environ 7 ans et demi que je suis au Canada. En Côte d'Ivoire là-bas, j'avais un petit groupe d'amis et tout. Moi je leur disais, et vous savez quoi, je vais venir au Canada, je vais aller au Canada, tout ça, tout ça. Ils me disaient, non tu mens, c'est pas vrai. Non, on ne croyait pas. Vous voyez, c'est un mensonge. Je dis oui, je vais venir au Canada. Non, c'est pas vrai. Jusqu'à on a déménagé un soir vers minuit, je pense. Du coup, j'ai pas pu dire bye à personne. Quand je suis partie, en fait, je me suis toujours dit que le lendemain, quand ils se sont réveillés, puis ils m'ont pas vu, ils étaient comme, Johanna avait raison. Elle avait raison. J'ai toujours raison aussi, du coup. Voilà quoi. Moi, je vivais à Abidjan. Pour ceux qui savent, ils savent. Je me rappelle, il y avait un garçon là. Dans mon pays, il y avait un garçon. Il me devait 100 francs. Et je vous promets, il me devait 100 francs. 100 francs, c'est... 100 francs, attendez. 100 francs, ça n'équivaut même pas à 1 dollar ici. Mais en tout cas, il me devait 100 francs. Je lui ai dit, je déménage bientôt. Il faut que tu me donnes mes 100 francs avant que je parte. Il m'a... Si je repars dans mon pays, il va me redonner. Dans mon pays, avant de déménager, le monde était parfait, tout était beau. Tu vois, quand t'es enfant, et la seule chose là, je me blessais. La seule chose à laquelle tu penses, c'est de t'amuser, c'est de sortir avec tes camarades, aller jouer, aller traîner dans la boue. C'était vraiment ça le plus important. Et à ce moment-là, le monde sonnait comme ça. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. Parlons de mon adaptation d'abord à la nourriture d'ici. Parce que vous savez, la nourriture de Côte d'Ivoire, la nourriture de Canada, c'est vraiment quelque chose de différent en fait. C'est très différent. Très différent, vous voyez. Du coup, j'ai eu un peu de mal à m'habituer à ça, mais au fil du temps, avec le temps, je me suis habituée parce que, ouais, je me suis habituée. On ne peut pas parler du Canada sans parler de la poutine. On ne peut pas parler du Québec sans parler de la poutine, tu vois. Et en plus, la poutine, c'est l'emblème, c'est la nourriture emblème du Québec, mais du Canada. Le Québec, c'est au Canada, du coup, du Canada, voilà. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la poutine, c'est des frites avec du fromage, avec de la sauce brune. Personnellement, j'aime tellement la poutine, genre j'aime trop. C'est trop bon, j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas, ils ont le droit. Moi j'aime la poutine, je mets mayonnaise dedans. Je sais qu'on me juge parce que je mange ma poutine avec la mayo, mais tu sais quoi, chacun ses goûts. On dit les goûts et les couleurs ne se mélangent pas. En tout cas, moi je mange ma poutine avec la mayo et c'est bon, vraiment c'est l'un de mes plats préférés au Canada. J'aime trop. Mes amitiés au Canada. Vous savez, au Canada ici, j'ai remarqué un truc. La plupart des amis, ils se connaissent depuis longtemps. Depuis leur plus tendre enfance. C'est-à-dire, tu arrives, tu vas déjà voir 2 filles ensemble. Tu vas lui demander, ah mais vous connaissez ça fait combien de temps? Ah, ça fait 10 ans on se connaît. On se connaît depuis qu'on a 2 ans. On se connaît depuis qu'on a 5 ans. J'étais comme, leur amitié là, ça dure. Au début, pour faire des amis, c'était quand même difficile parce que j'avais du mal à approcher les petits enfants blancs parce que justement, je n'étais pas habituée à eux et c'était, en tout cas, je sais pas si c'était habitué à moi ou pas là, mais j'étais pas habituée à eux, je savais pas comment m'y prendre. Grâce à Dieu, moi quand je suis arrivée au Canada, quand je suis arrivée dans ma classe d'accueil, il y avait aussi une autre fille immigrante là. Elle est venue en même temps que moi, du coup ça fait qu'on est devenus amis jusqu'à maintenant, on est encore amis par grâce de Dieu et ça fait qu'on se connaît depuis des années. Sinon, maintenant, je dirais que j'ai quand même 3
3 amis que je connais, ça fait vraiment longtemps. Après, il y a eu des petites amitiés par-ci, par-là. Mais ouais, c'est pas des amitiés qui sont fondées sur de bonnes bases. Du coup, ça fait qu'au fil du temps, avec le temps, ça se brise. Quand j'ai déménagé au Canada, j'avais 10 ans. Du coup, pour un enfant de 10 ans s'adapter, c'est un peu plus facile que si j'avais eu 16 ou 17 ans. Et quand je suis arrivée au Canada, ça a quand même été difficile pour moi de m'adapter. Parce que c'est une culture complètement différente. Je sors de Garba pour venir dans Hamburger. Vous voyez la différence? Parlons de l'adaptation. Pourquoi à chaque fois je me blesse comme ça? Parlons de l'adaptation scolaire au Canada. Parce qu'au Canada, il faut savoir, genre je sais pas si pour eux, ils sont dans un niveau un peu plus élevé que nous. Mais quand tu arrives au Canada, personnellement pour moi, quand tu arrives au Canada et que tu es un enfant, on te met dans une classe d'accueil. Et on te fait passer un test pour voir si tu as la hauteur de continuer là où tu étais. Si tu n'es pas à la... On te fait passer un test et quand tu ne réussis pas le test, on te recule d'une classe. C'est-à-dire, on te met une classe en arrière. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi. Du coup, ça fait que j'ai été une classe en arrière avec des gens un peu plus jeunes que moi toute ma vie. Presque toute ma vie. Toute ma scolarité. Voilà. Quand tu quittes Côte d'Ivoire pour venir au Canada, ça va être très difficile parce que c'est une toute autre culture. C'est quelque chose de complètement différent. Il faut t'adapter. Et l'être humain s'adapte bien sûr, mais c'est quelque chose de difficile, c'est un processus, c'est quelque chose qui prend du temps. Et ça m'a pris du temps à m'habituer, ça m'a pris du temps à m'adapter, mais j'ai fini par m'adapter. Me voilà là, je suis adaptée. Vous parlez québécois si vous voulez, même si je ne vais pas le faire. Pour moi, selon moi, l'une des plus grandes qualités du Canada, c'est vraiment que les gens, en fait, le pays est à l'écoute. Le pays est à l'écoute des gens. Tu peux faire des manifestations, tu peux aller t'exprimer, tu peux parler librement. En Côte d'Ivoire, là, est-ce que tu peux aller faire une manifestation même? C'est un bon pays, c'est vraiment un bon pays. De passer de la Côte d'Ivoire au Canada, ça a été vraiment une bonne chose parce que j'ai pu en fait grandir. En fait, j'ai eu une meilleure éducation, vous voyez. Comme en mode, c'était une bonne chose de venir au Canada. L'une des choses que j'aime le plus au Canada ici, c'est qu'ils sont vraiment à l'écoute des gens, vraiment. C'est-à-dire ici, exemple, surtout des enfants, ils sont vraiment à l'écoute des enfants. Surtout quand tu es à l'école et tout, et que tu as des problèmes. Il y a tout le temps, à l'école, il y a des TES. Les TES, en fait, c'est des gens qui t'accompagnent, qui vont t'aider. En fait, ça dépend, tu as du mal à comprendre et tout, ils vont t'aider. Si en fait, ils vont t'aider. Au Canada, la scolarité au Canada, c'est bien. Ils sont à l'écoute. Et c'est vraiment l'une des plus grandes qualités du Canada. Vraiment. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tu ne trouveras pas ça. C'est un bon pays, hein, mais il n'y a pas ça là-bas. Les gens, ils sont super accueillants. Ils sont vraiment très accueillants. Pour la plupart, bien sûr, il y a des exceptions. Hein. Si tu es allé tomber sur des gens bizarres qui t'ont fait bizarre, ça c'est toi. En tout cas, moi, quand je suis arrivée, j'ai quand même eu tout. Les gens étaient à l'écoute. Ma première prof que j'ai eue, elle était vraiment super gentille. Je me rappelle encore d'elle. Madame Véronique, je pense. Ouais, Véronica. Madame Véronica. Vraiment, je me rappelle encore d'elle. C'était une bonne prof. Ce qui est mauvais, c'est que tu payes des taxes. Tu payes des taxes sur ta chaîne nourriture. Tout ce que tu payes, il y a taxe dedans. Du coup, si tu dois acheter quelque chose à 20 $, tu vas l'acheter à 25 $ à cause des taxes, tu vois. Mais le truc avec les taxes, c'est que ici, pour aller à l'hôpital, c'est gratuit. Une femme qui veut aller accoucher, c'est gratuit pour elle. Si tu es malade, tu vas aller à l'hôpital, c'est gratuit. Justement, à cause des taxes que tu payes, ça aide à financer les hôpitaux, à financer ce genre d'endroits-là pour que ça soit gratuit pour toi. Et ça, c'est une bonne chose. On a tendance à se plaindre beaucoup ici, mais on ne se rend pas compte que c'est une très bonne chose. Voilà. Du coup, en gros, c'est ça. Hein. C'était juste une petite vidéo pour parler de mon déménagement de Canada à Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pas eu grand chose à dire, mais probablement j'ai des choses à dire, mais c'est pas dans ma tête en ce moment. Du coup, cette vidéo tire à sa fin. Je suis vraiment contente d'avoir pu faire ma première vidéo YouTube. Vraiment, oui, c'est ma première vidéo YouTube et je suis vraiment contente. Maintenant, toi qui es là, si tu es resté là, c'est parce que tu aimes. Maintenant, si tu aimes, like et puis abonne-toi. C'est simple, c'est facile. Du coup, ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine et puis bye.